Après l'ouverture officielle ce dimanche de la COP24, la 24e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, place ce lundi au début des travaux pour les délégués de près de 200 pays réunis à Katowice, en Pologne. Alors que les experts du GIEC tirent la sonnette d'alarme, ils ont 2 semaines pour trouver un compromis sur les modalités d'application de l'accord de Paris conclu en 2015. L'engagement pris à l'époque était de limiter à plus 2 degrés, et même idéalement à 1,5 degré, le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Le secrétaire général des Nations Unies compte sur nous tous, pour tenir nos engagements. Et il n'y a pas de plan B. Un message auquel n'est pas sensible le président américain, Donald Trump, qui a réaffirmé son rejet de l'accord de Paris lors du sommet du G20. Un message qui peine aussi à trouver de l'écho dans un pays, la Pologne, où 80% de l'énergie est fournie par le charbon. Certaines sociétés disent que c'est soit le climat, soit les emplois. Et cela ne se passe pas ainsi. Prenez l'exemple des énergies renouvelables. Nous avons des données très solides et fiables qui indiquent que les énergies renouvelables vont créer des millions de nouveaux emplois. À Bruxelles, plus de 65 000 personnes ont participé hier à une marche pour le climat, en marge de cette COP24, où les pays du Sud appellent ceux du Nord à tenir leurs promesses, en réduisant leurs gaz à effet de serre et en leur versant 100 milliards de dollars par an pour financer leur politique climatique.